Hello les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je pense vous attendiez avec impatience et c'est le meilleur entraînement fessier, celui qui m'a fait avoir des résultats, celui qui est basé sur la science, sur les faits, celui qui est entre guillemets parfait. Mais je vais pas vous lâcher juste avec l'entraînement. Je tenais à vous expliquer comment structurer un leg day pour qu'il soit vraiment le plus efficace possible. Leg day, peu importe qu'il soit focus fessier ou focus autre chose, genre quadri, ischio, peu importe. Je trouve que c'était super important parce que comme tu le sais peut-être, tu dois changer de temps en temps d'entraînement et de programme. T'inquiète pas, je te ferai une autre vidéo sur quand changer de programme, combien de séances par semaine, etc. Ici on va vraiment se focus sur la meilleure séance fessier et comment structurer une séance jambes. Mais avant de commencer la vidéo, je vous propose qu'on parle directement du sponsor de cette vidéo qui n'est autre que mon seul sponsor, Women's Best, la seule marque de vêtements de sport et de nutrition avec laquelle je travaille car j'ai totale confiance en eux. Je vous propose qu'on fasse un petit unboxing et qu'on découvre ce que j'ai choisi ce mois-ci. Je sais que j'ai pris beaucoup de choses noires parce que je suis dans un mood assez dark. Voilà, dans mes séances, je suis assez focus. Alors, découvrons ça. Ça, je suis trop excitée. C'est Ah, j'ai trop hâte. Ça va être ouf. J'ai pris un legging noir aussi, genre un peu ninja, vous voyez, ninja vibe. Il est super élastique, il va être collé au corps là, ça va être incroyable comme tenue. Le legging, c'est la collection Renew, c'est la collection Women's Best où vous avez des petits trous. Cette collection est incroyable, vraiment, elle te snatch comme ça, elle te fait un corps de ouf. Avec le t-shirt là, pépite les gars, pépite. J'ai trop hâte d'aller m'entraîner juste pour mettre ça. Je l'ai pris en M cette fois parce que j'avais envie d'être bien à l'aise. Je n'ai pas pu faire autrement que de craquer pour le short de la collection Power cette fois pour les shorts cyclistes, c'est ma collection préférée, en dark taupe. Les shorts cyclistes, je les prends en taille S. Il y en a quelques-unes d'entre vous qui me dites que ça les sert aux cuisses. En fait, vous pouvez simplement tirer sur les coutures, vous voyez, c'est hyper élastique. Surtout les nouvelles couleurs, elles sont encore plus élastiques qu'avant. Ils ont fait il y a pas longtemps un restock de leur t-shirt oversize. Il est ouf. C'est les t-shirts les plus confortables. Et genre en pump cover là. Et je me suis pris 2 petits paquets de chips parce que je les trouve oufissimes. Il y a 18 grammes de protéines par paquet. Et un paquet ça fait 40 grammes. 40 grammes de chips, 18 grammes de prot, pas très gras, pas très calorique. Enfin je trouve ça ouf. C'est les goûts que j'avais pas goûté. Mes préférés c'est paprika mais du coup je voulais goûter barbecue et cheese and onion. On tentera, je vous ferai un retour en story Insta. En ce moment c'est le mois de la femme chez Women's Best et vous avez plein de réductions à travers tout le site qui sont cumulables avec mon code Amalis qui vous offre moins 10% en plus sur tout le site. Donc franchement s'il y a des articles qui vous tentent, je vous conseille d'aller jeter un oeil. Bon on est parti, on commence la vidéo, vous êtes prêtes? Sur une séance jambes, vous ne devez jamais faire plus de 6 à 8 exercices. 8 c'est vraiment le maximum et c'est vraiment si vous faites énormément d'exercices d'isolation. En général, on tourne plutôt autour de 4 à 6 exercices et c'est un bon ratio. Sur ces 4 à 6 exercices, vous allez avoir plus ou moins 2 exercices polyarticulaires, un exercice ou 2 en fonction unilatérale, donc sur une jambe, et 1 à 2 exercices d'isolation. C'est super important que tu respectes cet ordre et je vais t'expliquer pourquoi au fur et à mesure. Tu dois absolument commencer par les compounds, les exercices polyarticulaires. Ce sont des exercices où tu vas engager plusieurs articulations et qui vont engager plusieurs muscles, notamment du squat, du deadlift. Les filles, c'est interdit de mettre un squat en fin de séance. Interdit. Vraiment, vous allez juste vous blesser, pas progresser. Les squats, ça se place en premier ou en deuxième exercice, mais pas plus loin. Pareil, le deadlift, tu le places au début de ta séance. Le hip thrust, on est plutôt entre le polyarticulaire et l'isolation parce que t'as pas vraiment 2 articulations qui bougent. T'as majoritairement les hanches qui bougent et un petit peu les genoux. Les mouvements polyarticulaires, c'est les mouvements qui vont te faire réellement progresser. Si tu les négliges, tu risques de négliger ta progression et de ne pas avoir les résultats que tu espères. C'est sur ceci que tu veux vraiment progresser. Donc augmenter la charge, améliorer ton exécution. C'est vraiment les fondations de ton entraînement et les fondations de tes résultats. Si tu le mets à la fin de ta séance, tu risques d'être fatigué et d'avoir une exécution qui n'est plus si parfaite et donc de te blesser. La deuxième partie de ton entraînement, ça va être les mouvements unilatéraux, littéralement d'un côté sur une jambe. Tu vas donc retrouver là-dedans tout ce qui est fente, step-ups. Ce sont des mouvements qui sont polyarticulaires mais sur une jambe, ok? On parle pas des mouvements d'isolation sur une jambe, on parle vraiment
des mouvements qui sont complexes et sur une jambe. Pourquoi est-ce qu'on ne les place pas en premier? Tout simplement parce que vu que tu as un travail d'équilibre, tu vas pouvoir charger moins lourd et donc ils sont moins intéressants à placer en premier. Mais ils sont super intéressants et tu ne dois surtout pas les négliger car c'est ces exercices-là qui vont te permettre d'avoir un fessier ou des jambes homogènes et donc de ne pas avoir de déséquilibre musculaire. Si tu ne fais que des exercices type squat et jamais des fentes, tu risques d'avoir un quadriceps plus fort que l'autre, une fesse plus développée que l'autre. De 1, c'est pas très esthétique et de 2, c'est pas très fonctionnel. Veille toujours à avoir au moins un exercice unilatéral sur ta séance. Ça te permet également de te concentrer sur une partie du corps et donc de construire cette connexion esprit-muscle. C'est difficile à dire en français, on l'entend tout le temps en anglais, le mind-muscle connection. Et vu que c'est des exercices qui sont instables, tu vas aussi avoir un grand travail du moyen fessier et du petit fessier qui ne sont pas forcément très actifs sur des mouvements type deadlift et squat. Donc, mouvement unilatéral dans ta séance. Dernier petit point sur ces mouvements, c'est qu'ils t'aident dans la vie quotidienne. Comme tu le sais peut-être, je me suis déchiré le ligament croisé antérieur gauche il y a quelques semaines. Et vraiment, je trouve que c'est une chance que je faisais de la muscu et beaucoup d'exercices unilatéraux car j'ai récupéré très vite, je me le suis pas déchiré complètement et je suis persuadée que sans tout ce travail unilatéral de stabilisation, etc., je me le serais pété. Même sans blessure, ça t'aide quand même dans la vie quotidienne, monter les escaliers, marcher. C'est aussi des mouvements sur lesquels tu veux progresser, donc veille à noter tes poids et à essayer de progresser au fur et à mesure des semaines. Dernière partie de l'entraînement, les exercices d'isolation. Comme leur nom l'indique, ils isolent un seul muscle. Ça va être par exemple les kickbacks, le leg extension, le leg curl. Ce sont des mouvements qui sont moins compliqués à exécuter pour la plupart. Ce sont des exercices qui demandent moins d'énergie, donc tu peux comparer le squat et le leg extension. Le leg extension va être clairement plus facile, t'es assise et il n'y a que tes jambes qui travaillent, alors que sur un squat, tu vas avoir ton gainage, ton dos, bref, plein de muscles. Ce sont des mouvements sur lesquels tu dois vraiment aller chercher l'échec musculaire. Sur un squat, tu vas rarement aller à l'échec musculaire parce que c'est souvent le gainage qui va lâcher d'abord, etc. Alors que sur un kickback, tu dois vraiment chercher l'échec pur et dur. Donc vraiment la dernière rep, tu dois galérer parce que tu charges moins lourd. Donc pour garder une même intensité, tu dois faire plus de répétitions. C'est aussi des mouvements sur lesquels tu vas pouvoir justement aller chercher cet échec parce que ta forme est moins compliquée à tenir. Donc tu vas pouvoir garder une meilleure exécution même à l'échec, alors que sur un squat, souvent ton exécution se dégrade avant que tu arrives à l'échec musculaire. Les exercices d'isolation, c'est vraiment la cerise sur le gâteau, mais si le gâteau n'est pas bon, ils servent clairement à rien. Si tes exercices de base, donc les polyarticulaires et les mouvements unilatéraux, ne sont pas bien exécutés, tu mets pas une charge assez conséquente et l'intensité n'est pas là, c'est pas les exercices d'isolation qui vont te permettre de rattraper tout le boulot que tu n'as pas fait avant. Donc ils sont bien, tu ne dois pas les négliger, mais ils ne vont servir à rien si ta base n'est pas bonne. Je crois qu'on a assez parlé et que vous avez toutes les informations en main pour écrire de bonnes séances. Je vous propose que maintenant on aille s'entraîner. Je vous retrouve en voix off pour vous présenter la séance fessier qui m'a fait énormément progresser. Mais avant tout, pour progresser, il faut éviter les blessures et pour ça, on s'échauffe correctement. Un bon échauffement, c'est un échauffement qui va préparer tes articulations à la séance que tu vas faire. Donc sur un bas du corps, tu t'en doutes, on va focus sur le bas du corps quand on va faire l'échauffement. Je tenais à présenter cet exercice que tu connais peut-être pas, qui s'appelle le Jefferson Curl. Son but, c'est vraiment de venir mobiliser chaque vertèbre de ta colonne et également d'étirer tes ischios. C'est un exercice qu'on n'a pas l'habitude de voir en salle et pourtant il est super intéressant, surtout que tu peux commencer à charger sur cet exercice progressivement pour que si jamais ton dos s'arrondisse lors d'un deadlift, ton corps connaisse cette contrainte. Bref, on est assez échauffé, on peut partir et on va commencer par du deadlift roumain. Oui, le fameux. C'est une variante du deadlift qui va placer l'accent sur la chaîne postérieure, donc qui va limiter l'engagement des quadriceps. Merci Pauline. Il pourrait tout à fait être remplacé ici par du deadlift classique, mais celui-ci mettrait plus l'accent sur les quadriceps, donc j'ai choisi ici du deadlift roumain. Je le place en premier dans la séance car c'est l'exercice sur lequel je veux mettre le plus d'intensité, charger le plus lourd et avoir les répétitions les plus basses. On part donc pour 4 séries de 8 à 10 répétitions avec un tempo assez lent pour garder le contrôle sur le mouvement.
Si j'ai une seule astuce à vous donner et la seule que vous devez retenir de la vidéo vraiment, c'est de partir de plus haut. Si vous commencez votre mouvement du sol, vous allez juste perdre de l'énergie, perdre une répétition que vous pourriez mettre à meilleur escient dans votre fessier. Ici, le rack est placé de sorte que j'ai qu'un mouvement de 5 cm à faire pour prendre et remettre la barre. Donc, je gagne énormément d'énergie que je peux utiliser sur mon exercice. Je vous mets quelques tutos que j'ai fait sur Insta sur le mouvement, les 5 erreurs à ne pas faire, comment vraiment le ressentir dans les fessiers. Mais pour vous donner quelques petits conseils, le mouvement il s'initie vraiment avec les hanches. C'est en poussant les hanches vers l'arrière qu'on va réussir à descendre. Donc quand vous commencez une rep, vous poussez les fesses le plus loin possible vers l'arrière. On peut avoir une légère flexion des genoux, mais c'est pas l'objectif principal du mouvement. Une fois qu'on est en bas du mouvement, on pousse avec les pieds et on envoie les hanches vers l'avant. C'est important de ne pas penser à tirer la barre avec les bras, mais bien de pousser dans le sol afin que la barre monte. Pour vous rassurer, c'est pas un mouvement sur lequel vous allez sentir une brûlure au niveau des fessiers et c'est tout à fait normal. Maintenant on passe sur du hip thrust. Ici je choisis un step qui m'arrive en bas des omoplates. C'est super important pour ne pas galérer à monter la barre sur la première répétition. Ne chargez pas trop lourd sur cet exercice car on a un tempo à respecter et il va être douloureux. On part sur 4 x 10 à 12 répétitions avec 2 secondes de descente, 1 seconde de remontée et 1 seconde en haut. Et c'est la petite dernière seconde qui va faire mal. Ici vous allez voir que mon amplitude n'est pas très grande, tout simplement parce que je cherche à limiter l'engagement de mes quadriceps et à isoler mes fessiers. C'est pour ça que je vous disais que le hip thrust n'est pas vraiment un exercice polyarticulaire. Mais au final, c'est pas grave si on va pas chercher l'étirement des fessiers parce que c'est pas le but sur cet exercice. Ici, le but c'est vraiment de travailler les fessiers en position raccourcie, donc en haut du mouvement, et pas de venir chercher un étirement complet. L'étirement complet, on va le retrouver sur le deadlift roumain ou sur l'exercice d'après. J'ai rien à rajouter, on va passer à l'exercice de la mort, les fentes bulgares, ou plutôt une adaptation qui va nous permettre de charger plus lourd et d'être plus stable et de mieux recruter les fessiers, les fentes avec le pied arrière surélevé. Si vous avez vu ma vidéo sur les 5 meilleurs exercices fessiers, vous vous doutiez qu'il allait être dedans car il est le numéro 1. Alors je suis désolée de vous l'apprendre, mais il y a de grandes chances que vous deviez passer par les fentes avec pied arrière surélevé pour prendre un gros fiac. Alors voilà mes petits conseils pour vraiment bien l'exécuter et arriver à le ressentir le moins possible dans les quadriceps parce que moi aussi, je suis quad dominant comme on peut l'appeler et je prends beaucoup dans les quadris. Comme sur le deadlift roumain, on va chercher à envoyer les fesses vers l'arrière. Alors évidemment le genou avant va se plier, le genou arrière aussi, mais on veut qu'il reste au-dessus de la cheville, c'est ça qui va limiter l'engagement au niveau des quadriceps. Lorsque vous descendez, pensez également à vous pencher légèrement sur l'avant, ça va permettre de favoriser l'étirement au niveau des fessiers et vous l'avez compris, un bon étirement égale de bons résultats. Alors évidemment l'étirement ne fait pas tout parce que sinon on serait tous là à faire des séances de stretching d'1 heure et on ne ferait pas des fentes bulgares, merci. Vous devez mettre un poids qui vous challenge et qui vous amène proche de l'échec. Et je vous ai pas précisé, mais sur cet exercice, on a fait 3 séries de 8 à 10 répétitions avec 2 secondes de descente et 1 seconde de remontée. C'est normal que sur la fin de notre série, on ne respecte plus la seconde de remontée et qu'elle soit plutôt à 2 voire 3 secondes. C'est ça qui nous indique qu'on fait bien notre exercice et qu'on est proche de l'échec. Le 4e et dernier exercice, c'est des kickbacks pour le moyen fessier, ce qui va vraiment vous donner ce haut de la fesse vraiment développé. Pour vraiment venir rechercher ce haut de la fesse, on va se mettre à 45 degrés par rapport à la poulie, donc on va pas pousser directement droit derrière soi, mais vous voyez bien sur cette image, on est plus ou moins à 45 degrés. Je vais bientôt vous sortir un tuto complet sur le kickback sur mon compte Insta, donc restez connectés. Ici on est parti sur 3 séries de 15 à 20 répétitions avec 2 secondes de descente, 1 seconde de remontée et 1 seconde en haut. On veut vraiment arriver à l'échec complet sur la dernière série. J'espère que la vidéo vous a plu et si jamais vous refaites cet entraînement, n'hésitez pas à me dire votre ressenti. On se voit bientôt dans une nouvelle vidéo, d'ici là portez-vous bien, bisous.